Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et oui, comme d'habitude sur la vidéo quotidienne du FC Barcelone. C'est vrai qu'en ce moment quand même j'enchaîne, ça fait super longtemps d'ailleurs que je n'ai pas loupé un jour de vidéo. C'est-à-dire que tous les jours depuis un certain moment, il y a la vidéo quotidienne et ça fait plaisir. Si je continue, c'est grâce à vous parce que vous me faites énormément plaisir sur les likes et même dans les commentaires. Donc vraiment, continuez comme ça les amis. Aujourd'hui au programme, comme vous pouvez le voir, on va encore parler, oui, de Hansi Flick, mais je vous jure les gars, je fais vraiment pas esprit tous les jours, ça s'accélère. Mais vous allez voir, je vais pas dire en plus, vous allez juste rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir cette info. Et en plus les gars, il n'y a pas que Hansi Flick comme info, il y a une très grosse info aussi parmi cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et du coup aussi les amis, n'oubliez pas, on a un objectif, parce que oui, c'est bien beau, hein, il faut avoir des projets dans la vie, et le projet de cette chaîne YouTube, c'est simplement d'avoir les 50 000 abonnés avant janvier 2025. Je sais, dit comme ça a l'air compliqué, sachant qu'il nous reste quasiment 20 000 abonnés, mais moi les gars, je sais pas pourquoi je vous fais confiance, vous êtes des vrais craquitos, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner. En plus les gars, c'est pas compliqué, regardez sur votre écran, vous avez juste appuyé sur le bouton s'abonner, le tour et jouer. Donc merci en tout cas à tous ceux vraiment qui contribueront à ce projet, et je vais arrêter de parler, on passe un truc et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. Depuis la saison dernière, vous le savez, le Barça a changé de sponsor, et le sponsor est forcément Spotify en plein milieu du maillot, ce qui fait en sorte que lors des Classicos, on a le droit à des maillots assez spéciaux, avec notamment des artistes qui sont écrits. La première inauguration de cet événement, c'était tout simplement le maillot avec Drake. Ensuite on avait eu tout simplement Rosalia avec une très belle victoire 2-1 au Camp Nou avec un but de Franck Kessie, je m'en souviens très très bien. Le match allié de cette saison en Classico, c'est tout simplement un maillot avec les Rolling Stones. Et aujourd'hui on sait tout simplement, pour le maillot du match retour, on sait quel artiste figurera dans ce maillot. Et du coup regardez, comme vous pouvez le constater, pour ceux qui ont une belle vue, vous pouvez voir tout simplement qu'il est écrit Karol G. Et oui les amis, c'est tout simplement la chanteuse latina, Karol G, qui aura tout simplement son nom dans le maillot. Après ça n'a pas encore été confirmé par le Barça, mais il y a des fortes chances que ce soit tout simplement la chanteuse colombienne, je crois, si je dis pas, je sais plus, je sais que c'est pays Amérique du Sud, mais après honnêtement désolé, mais du coup oui, ça sera bel et bien à mon avis Karol G. Et pourquoi pas, parce que l'année dernière le maillot avec Drake, on a perdu au match aller, c'était un artiste masculin. Ensuite on a eu le sponsor Rosalia les amis, où on a gagné tout simplement en plus au match retour. Cette saison on a tout simplement eu les Rolling Stones, qui est un groupe je crois masculin aussi, on a perdu malheureusement. Et là du coup une artiste féminine, donc peut-être la victoire. En plus c'est gage pour mentir que la victoire nous aiderait énormément pour encore y croire à cette liga. Donc on espère simplement que le Barça ira gagner, mais du coup ils auront gagné avec ce fameux maillot. Les amis, cette info est plutôt quand même assez intéressante, vous le savez. Je pense honnêtement que si là on doit choisir un entraîneur maintenant pour remplacer Xavi, avec toutes les rumeurs qu'il y a, forcément c'est Hansi Flick. Et Hansi Flick a tout simplement été la dernière fois en Angleterre, je sais plus pour voir quel match déjà, mais peut-être c'était un match de Manchester City, je sais plus. Mais selon plusieurs sources les amis, on regarde sur votre écran, Hansi Flick a rencontré Pep Guardiola et Domènech Torrent pour discuter des détails internes du FC Barcelone en tant que club. Voilà, il s'intéresse un petit peu forcément au Barça, des petites, comment ça s'appelle, des petites astuces, est-ce qu'il faut faire ci, nanani, nana. Bon bref, voilà, en gros il a parlé à des cadors quand même du Barça. Donc voilà, je trouvais la petite nouvelle, plutôt cette info plutôt assez intéressante. Si c'est vraiment vrai, en plus ça peut être plutôt pas mal, parce que je pense que tout le monde sait que honnêtement entraîner le FC Barcelone c'est pas facile, hein. Il faut vraiment être bon mentalement, et je pense que voilà, bon, comme vous avez pu voir Xavi n'en peut plus d'avoir cette pression d'entraîneur, etc. Donc voilà, Hansi Flick essaye de se renseigner au maximum pour tout simplement voir s'il va venir à Barcelone, même si pour moi je pense honnêtement que oui. Mais voilà, du coup on peut voir tout simplement que Hansi Flick s'est intéressé et qui aurait posé des questions à Pep Guardiola. Les amis, là je vous montre pas les deux dernières vidéos, là on était en troisième, et dites-vous que là en voiture de troisième on va passer à la sixième, parce que les deux dernières infos les gars, c'est quelque chose de ouf. Vous savez quoi, je vais vous montrer juste une vidéo et on se retrouve juste après.
Voilà du coup les amis, alors bon, peut-être que vous comprenez pas qu'est-ce qu'est cette vidéo. Bon, vous avez pu le voir, Rirantes écrit en plein milieu, ça vient forcément du média de Gérard Romero. Et vous le savez, généralement quand il filme ces moments-là, ce n'est pas pour rien, parce qu'on regarde sur votre écran, le directeur sportif de Manchester United a rencontré Deco aujourd'hui, mais du coup on se pose la question, mais pourquoi le directeur sportif de Manchester United est à Barcelone pour parler à Deco? Vous le savez, il y a quelques temps, il y a eu beaucoup de supporters, les amis, qui étaient contre l'arrivée simplement de ce joueur par rapport à ses, comment ça s'appelle, soucis avec ce qui s'est passé avec sa compagne, son ex-compagne, je crois. Oui, on va parler de Mason Greenwood parce que selon plusieurs sources, la venue du directeur sportif, c'est pour parler de Mason Greenwood, le joueur qui me semble qui est prêté par Manchester United à Retafe. Donc du coup, voilà un petit peu pourquoi il y avait le directeur sportif. Après, on va voir, mais c'est vrai que il me semble il y a quelques mois, il y a eu des rumeurs sur Mason Greenwood, que même j'ai vu beaucoup d'entre vous de supporters sur TikTok réagir à cette info et vous étiez tous dégoûtés, ce que je peux largement comprendre. Donc voilà, le joueur tout simplement qui a été discuté aujourd'hui, c'est tout simplement Mason Greenwood. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez les gars dans les commentaires concernant ce joueur. Est-ce que vous voulez le voir au Barça, même si je pense que les réponses seront plutôt négatives. Les amis, vraiment désolé, je sais, je le sais et je le sens même que vous en avez marre que je parle d'Hansi, mais je vous jure, comme j'ai dit dans l'intro, je fais vraiment pas esprit. Tous les jours il y a des exclus qui sortent et là les gars, ne commencez pas à me dire menteur, parce que là je vous dis la vérité, il y a des photos qui ont fuité, ça a été pris aujourd'hui les amis et il n'y a pas de mensonge, tout est vrai les petits potes. C'est quoi, regarde sur votre écran, Joan Laporta a rencontré aujourd'hui Pini Zahavi à Barcelone. Vous allez me dire, mais quel est l'intérêt de Hansi Flick? Je peux comprendre cette question, mais contextualisation, Pini Zahavi est simplement l'agent de Lewandowski, ok, et aussi l'agent simplement de Hansi Flick. Donc voilà, j'avais envie quand même de vous partager cette info. Après, s'il faut, je suis totalement à côté de la plaque et du coup peut-être que la rencontre dans le restaurant entre Laporta et Pini Zahavi, c'est tout simplement pour parler de l'avenir de Lewandowski. Mais à cette période-là où on entend plus parler d'un Hansi Flick que Lewandowski, je pense honnêtement que la venue de Pini Zahavi est pour quelque chose. Et d'ailleurs les gars, je vais pas vous mentir, il y a aussi tout simplement un compte Actu Barça, je sais plus lequel c'est, qui a vraiment relevé, je crois que c'est Actualité Barça, celui qui est connu, qui a tout simplement relevé, c'est vrai que ça fait quand même depuis longtemps. Je trouve que Pini Zahavi se trouve à Barcelone. La dernière fois il était lors du match contre Retafe, et il y avait même à ce qui paraît Hansi Flick. Après il n'y a pas eu de photo confirmée, donc je peux pas vous dire si c'est ou pas, mais ça fait depuis un certain moment qu'il est à Barcelone avec Laporta, etc. Donc quelque chose se prépare. Après, est-ce que c'est Hansi Flick, Lewandowski? Je pense plus Hansi Flick, mais je pense honnêtement que ça se confirme et c'est plutôt une très bonne nouvelle. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas, n'hésite pas à me faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout t'abonner mon frérot, parce que oui les amis, les 50 000 abonnés va pas se faire tout seul. D'ailleurs aussi n'hésitez pas à vous abonner parce que demain forcément match retour en Ligue des Champions les petits potes, il faut se qualifier et on sera comme d'habitude en live sur ma chaîne YouTube. Donc vraiment les gars, pensez à vous abonner, franchement ça m'aiderait de fou. Merci à vous en tout cas, à tous ceux qui ont regardé la vidéo. Écrivez L dans les commentaires, au moins ça prouve que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, ça prouve que vous êtes en train actuellement de voir ma sale tête de ce gag. Donc merci en tout cas à tous ceux qui le feront. Passez une très bonne soirée, on se dit à demain pour le plus gros match je pense de l'année peut-être. Donc merci à vous et on se dit à demain. Tchuss.